Alors, bienvenue dans la suite de cette formation. Cette fois-ci, nous allons voir comment faire les différents paramétrages de votre page Facebook. Alors, lorsque vous êtes au niveau de votre compte Facebook, une fois que la page est créée, vous venez au niveau des trois traits là. Voilà, à ce niveau. Voilà, vous cliquez au niveau de ces trois traits. Alors, lorsque vous venez là, vous avez vos différents profils. Vous venez au niveau de, vous voyez ici, voilà, vous avez vos pages. Ici, par exemple, nous avons, voilà, nos différentes pages s'affichent. Vous cliquez dessus. C'est-à-dire, une fois que vous venez au niveau des trois traits, vous cliquez ensuite à ce niveau. Voilà. Une fois que vous cliquez là, vous choisissez maintenant la page où vous allez. Donc ici, voici notre page Maman Design. Alors, une fois au niveau de la page, la première des choses concernant le paramétrage, c'est de changer notre photo de profil. Et je rappelle qu'au niveau de photo de profil, vous devez mettre votre logo. Vous devez mettre votre logo. Alors, nous avons déjà créé notre logo. Nous allons aller l'importer. Voilà. Prendre une photo. Nous allons cliquer dessus. Ou du moins, sélectionner. Je pense très bien. Hein? Voilà. Et nous allons télécharger notre logo. Donc, tel que je le disais au départ, on ne met pas n'importe quelle photo sur votre page. Parce que votre page constitue votre lieu de travail, votre bureau, votre boutique en ligne. Donc, voici notre logo que nous avons confectionné. Nous allons mettre à jour. Ça va charger. Voilà. Et nous allons ensuite revenir au niveau de... Alors, je rappelle que pour changer la photo de profil ou la photo de couverture, vous cliquez juste... Là, vous avez le design de caméra. Voilà. Le design de la caméra. Vous cliquez dessus. Et ensuite, ça vous donne la main sélectionnée. Voilà. Voici notre photo de couverture. Nous avons parlé de prêt-à-porter. Donc, lorsque vous voyez nos différents, que ce soit le logo ou du moins la photo de couverture, vous remarquerez que cela reflète l'activité que nous voulons mener. Voilà. Voici notre photo de couverture qui est donc chargée. On peut voir ça. Vous voyez? Voilà. Alors, la suite... Vous venez au niveau de modifier les informations publiques ici. Voilà, modifier les informations publiques. Vous cliquez dessus. Vous faites une biographie de votre page. Vous pouvez, voilà. Nous sommes spécialisés dans la vente des produits ou des produits de marque, ou des produits de tendance. Voilà, tout ce que vous voulez. Vous créez juste quelques phrases, voilà, une biographie qui décrit en quelque sorte l'activité que vous menez. Nous sommes spécialisés dans la vente des produits de marque. Voilà, tout simplement. On peut s'arrêter là pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Vous comprenez déjà le principe. À ce niveau, voilà. Ici, par exemple, introduction, vêtements de marque, c'est bon. Ici, loisirs. Ajoutez vos loisirs préférés pour en dire un peu plus sur vous ou même sur votre profil. Ça n'a pas trop d'importance à la une. Mettez en avant vos photos et stories préférées ici.
et pour en faire profiter vos amis. Bon, là, on peut, ici, à la une, on nous demande déjà de lancer une photo au niveau de notre story. Donc, ça permet déjà, on peut mettre notre logo, par exemple. Notre logo, et ça nous fait genre une promotion déjà parce que ça va apparaître à la une de notre page. Voilà, vous pouvez ici ajouter par exemple les différents produits que vous voulez vendre déjà. Hein. Et vous cliquez juste, il suffit juste de cliquer sur plus ici. Voilà, pour ajouter d'autres photos. Alors, on clique ensuite modifier vos informations à propos. Alors, à ce niveau, vous voyez, vous mettez vos coordonnées. Vous pouvez ajouter un numéro de téléphone. Ici, moi je suis par exemple ici au Bénin. Vous choisissez votre pays, voilà, vous cliquez et vous mettez votre numéro. Je vous conseille de mettre plutôt les numéros qui font WhatsApp. Prends par exemple ce numéro. Vous cliquez sur enregistrer. Alors, on dit ajouter une adresse email. Vous pouvez ajouter votre adresse email ici. Voilà. Et vous venez ici enregistrer. Alors, nous allons aller très vite pour que la vidéo ne soit pas très longue. Vous suivez très bien. Ajoutez une zone de service. Là où, par exemple, votre boutique se trouve, vous voyez, ou votre localisation. Mettre à jour. Vous pouvez cliquer ici. Sur plus. Vous mettez le pays ou la ville où vous êtes. Mais par exemple, ici, Parakou. Moi, je suis, voilà, vous voyez, ça sort. Moi, je suis à Parakou, plus précisément dans le quartier Ganou. Vous voyez, avec, bon, j'ai l'habitude d'utiliser cette localisation. C'est pourquoi directement, vous allez remarquer que lorsque j'ai tapé sur Parakou, ces informations, se sont affichées. Donc, moi, je clique directement au niveau du quartier. Alors, et puis, vous enregistrez. Voilà, il faut faire beaucoup attention. À chaque fois que vous écrivez une information, vous mettez à jour, il faut l'enregistrer. Il faut cliquer sur le bouton bleu enregistrer. Ajouter une expérience professionnelle, ça n'a pas d'importance. Ajouter une université, ajouter ainsi de suite. Lieu de résidence. Ici, par exemple, vous pouvez mettre lieu de résidence, c'est-à-dire la ville où vous vivez actuellement. Et également ajouter la ville d'origine. Bon, ça fait beaucoup plus allusion à vos informations personnelles. Alors ici, c'est très important. Il faut le mettre, ajouter des horaires. Vous cliquez dessus, ajouter des horaires. Alors, pas d'horaire disponible, toujours ouvert. Alors, toujours ouvert, moi généralement, je mets toujours ouvert. Voilà. À n'importe quelle heure, quand vous me contactez, sauf si à des heures où je dors, moi, voilà. Je réponds aux appels, en fait. Voilà. Donc, je vous conseille souvent de mettre à quel niveau. Voilà, vous pouvez mettre au niveau des horaires, toujours. Or, vous pouvez également, vous pouvez définir le lundi, vous pouvez venir au niveau de horaire standard. Là, vous pouvez, là, ça fait du lundi au vendredi, 9h à 17h. Voilà, ça dépend de ce que vous voyez. Là, vous cochez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, ça veut dire que votre service est ouvert du lundi au vendredi. Alors, lorsqu'il s'agit des prix ou du moins, voilà, les produits que vous vendez, vous pouvez ajouter ici une fourchette de prix. Lorsqu'on parle d'une fourchette de prix, ça veut dire que vos produits varient de tel prix à tel prix. Voilà, vous pouvez préciser ça ici. Modéré, abordable. Voilà, vous pouvez cliquer sur abordable. Vos prix sont abordables. Le champ, bon, pas trop nécessaire.
Alors ici, voyez à ce niveau-là. Ici, c'est l'idée de votre page. Vous aurez besoin de ça dans la suite au niveau, lorsqu'on va vouloir créer notre compte Business Manager. C'est le compte qui va nous permettre de lancer les campagnes publicitaires. Donc, vous allez voir quelque part, on va vous demander l'idée de votre page. Voilà, c'est ça qui apparaît ici. Alors, à ce niveau, voici les informations nécessaires que vous pouvez mettre au niveau de votre page. Voilà, on sort. Vous voyez déjà, les nouvelles informations que nous avons mis se sont chargées ici. Notre numéro de téléphone, notre lieu de notre business, l'email. Voilà. Alors, je voudrais vous montrer, on sort. Alors, vous pouvez venir à ce niveau gérer. Alors, je fais un retour ici. Vous pouvez venir au niveau de gérer. Alors, lorsque vous venez au niveau de gérer, ça vous permet d'avoir un aperçu sur votre page couverture, c'est-à-dire votre page a pu couvrir combien, le nombre de personnes qui ont interagi avec votre publication, les nouveaux followers, c'est-à-dire ceux qui se sont abonnés à votre page. Vous pouvez avoir ces détails à ce niveau-là. Ici. Voilà. Alors, plus de statistiques, voilà, vous pouvez... Maintenant, les comptes associés, vous pouvez associer un compte WhatsApp. Nous allons voir ça dans la suite, ou un compte Instagram, ou les deux. Donc, pour lancer vos campagnes publicitaires, c'est-à-dire pour que les gens, après avoir vu votre publication, si ça les intéresse, pour vous contacter, il faut ajouter un numéro WhatsApp. Nous allons voir ça dans la suite, au moment où nous allons parler des campagnes publicitaires. Vous allez voir comment ça se passe. Alors ici, tel que nous l'avons dit, vous pouvez inviter ici vos amis à aimer votre page, à s'abonner. Donc à ce niveau-là, tel qu'on l'avait dit précédemment, inviter les amis. Donc ça vous renvoie au niveau de votre profil principal. Et là, vous invitez toute la liste de vos amis, où vous pouvez sélectionner certaines personnes. Alors, ici, accès à la page, c'est très important. Ici, accès à la page. Vous venez à ce niveau, vous pouvez ajouter d'autres personnes qui pourront gérer la page avec vous. C'est très important, d'autant plus que Facebook a tellement de règles maintenant. Et à moins de choses, vous pouvez marcher sur l'une des règles et vous pouvez, votre compte peut être bloqué. Alors, si vous êtes le seul administrateur de votre compte, vous voyez, ça veut dire que de votre page, du moins, ça veut dire que vous aurez perdu facilement tout ce que vous avez mis du temps à construire. Donc, c'est pourquoi il faut ajouter d'autres personnes. Donc, si entre-temps, votre compte a un souci, les autres, vous pouvez accéder à votre page par l'intermédiaire des comptes des autres. Donc, ici, vous venez ajouter une personne. On dit toutes les autres personnes qui gèrent cette page peuvent voir des actions. Donc c'est là, on est en train de dire ce que ces personnes pourront faire. Vous allez sur suivant. Voilà, vous cliquez au niveau de la barre de recherche et vous tapez le nom de de la personne ou son email. Et là, il va recevoir l'invitation par l'email et il va pouvoir valider. Là, par exemple, je vois... Voilà. Et par exemple, les noms qui affichent ici, ce sont des noms de ma liste d'amis. Donc, je peux cliquer ici, vous voyez, et ajouter cette personne. Et là, je clique ensuite au niveau de donner accès. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous cliquez ici, donner accès. Et ça donne accès, ça permet à la personne d'être administrateur de cette page. Si entre-temps, votre compte a un souci, il peut
ou du moins, même si votre compte n'a pas un souci, vous pouvez ajouter des collaborateurs qui pourront gérer la page avec vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être toujours présent pour gérer la page, ou vous pouvez même déléguer la gestion de la page à l'un de vos collaborateurs. Donc, vous lui donnez la main et ça vous permet également d'avoir un œil sur tout ce qui se passe sur votre page. Donc, voici ce qu'il faut retenir, l'essentiel qu'il faut retenir concernant les différents paramétrages de votre compte. Alors, nous allons voir dans la suite comment créer sa photo de profil et photo de couverture. Ça, c'est au cours de la formation payante. Et voilà, vous allez apprendre tout cela. Également, nous allons voir les comptes Business Manager. Comment créer son compte Business Manager qui va donc vous permettre de lancer vos campagnes publicitaires. Alors, après cette formation, tel que je le dis et je le répète, ce qu'il ne faut plus faire, c'est de booster, de cliquer sur le bouton bleu qui apparaît après votre publication, vous demandant de booster votre publication. Donc, lorsque vous lancez une publication, Facebook vous propose de booster cette publication. Alors, vous n'avez pas forcément les personnes qu'il faut et ça ne vous permet pas d'avoir de bons résultats. Et pour avoir de très bons résultats, il faut passer par le compte Business Manager qui vous permet de lancer une campagne publicitaire. Et là, vous avez la chance de cibler des personnes, des potentiels clients par voilà, des outils qui vous permettent de cibler, d'accord, des personnes qui sont vraiment, qui peuvent être intéressées par votre produit. Donc, nous allons voir ça dans la suite de cette formation, dans les modules suivants. Alors, d'ici à là, portez-vous très bien et à très bientôt.